Hey, c'est moi, Indie Galactica. Viens vivre une histoire paranormale. Je t'emmène voyager dans d'autres dimensions. Alors, installe-toi confortablement et allume ta bougie pour ce nouvel épisode. Épisode version lumière. Coucou mes petits galactiques. Il faut que je te raconte une histoire. Le jour où j'ai vu un ovni avec toute ma famille au Mexique le soir, mais pas genre à 100 mètres au-dessus, à 20 mètres au-dessus de nous. Alors je vous remets dans la situation. Je suis au Mexique, il y a toute la famille avec moi. Il y a mon père, sa chérie, ma grande sœur, mon grand frère et mon frère jumeau. Et j'ai 11 ans. On est tous en direction de l'aéroport parce qu'on va rentrer en France. On est allé voir mon papa en vacances. Donc là, on est tous dans la voiture. Je suis en train de dormir. Tout le monde dort sauf mon père et ma belle-mère. Il est 4 heures du matin et vous voyez ces longues routes là, interminables. Ça fait un peu comme le Grand Canyon où tu vas rencontrer que 2, 3 voitures de temps en temps, voire rarement, et il n'y a pas de lampadaire. Il n'y a pas de lumière le soir comme en France. Donc il doit être 4 heures du matin, on est tous en train de dormir et là tout d'un coup, ma belle-mère, elle se met à hurler en prononçant le prénom de ma grande sœur, en disant Barbara, Barbara, un ovni, un ovni. Elle hurle tellement, on se réveille tous d'un coup. Mais vas-y, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi l'histoire là? Et là, mon père, il penche la tête vers l'avant et bam, il met la voiture sur le bas-côté. Et au loin, à 30 mètres plus loin, il y a une voiture qui également se rapproche peu à peu de nous et se range sur le bas-côté. Moi, ça me réveille, je suis complètement apeurée, je comprends pas ce qui se passe. Un ovni, un ovni. Un ovni, je comprends pas. Je regarde par la fenêtre, je vois rien. Et elle nous dit, descendez, descendez. Et là, on descend. Oh là 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 là. Et je vous jure, c'est comme dans les films. Mais vraiment, on a un objet volant au-dessus de nous, en rond, mais genre à 20 mètres au-dessus. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait... ça fait combien de mètres? 20 mètres? Non, mais genre, c'est comme s'il y avait 2 arbres au-dessus de nous. Donc, c'est pas un petit point, comme si c'était un avion et t'es pas sûr si c'est un avion, ou tu sais pas si c'est un satellite, t'es pas sûr de toi. Non, non, non. Là, le truc, il est au-dessus de nous. Mais vraiment. Et là, on voit la voiture de derrière. Il y a toute la famille aussi qui est sortie. Et bizarrement, il y a personne qui parle. On est tellement scotché, on reste là, bouche bée, on comprend pas. Et je vous décris un peu l'objet. Il est juste au-dessus de nous, il bouge pas. Il y a aucun bruit qui sort. Et il est vraiment comme dans les films, hein, un objet volant, circulaire, et tout autour de lui, il y a quelque chose qui tourne. En fait, c'est comme si sa structure tournait autour, mais il y a aucun son, il y a rien. Et il est là, avec plein de lumière tout autour de lui. Donc moi, je le vois de mémoire, je vois des lumières blanches tout autour, je vois une lumière rouge au-dessus, et pas des petites fenêtres, mais il y a comme pas une baie vitrée, là, c'est même pas ça en fait. Je pourrais même pas expliquer la matière que c'est, mais c'est de couleur métallique, avec plein de lumière autour, et t'as pas le temps de réfléchir. Là, aujourd'hui, je peux même pas, je suis dans l'incapacité de vous dire si ça dure 3 minutes ou si ça dure un quart d'heure. J'ai aucun souvenir, je ne sais pas ce qui se passe, il n'y a pas de mental, je suis juste omnibulée, je suis aspirée en fait par cet objet, et tous, comme ça, on est tous ébahis, on n'arrive pas à parler entre nous. Et tout d'un coup, l'objet, il part comme ça, voum. Mais je vous jure que quand je fais le mouvement de mon doigt là, qui part, voum, même mon doigt, il va pas assez vite. Il va plus vite que la lumière. Et il fait comme ça, voum, voum. Il fait droite, gauche, et il n'y a plus rien. Il disparaît. Et là, on est tous choqués. On fait, waouh, mais il s'est passé quoi? Et bizarrement, c'est ça que je comprends pas. On a commencé à tous décrire cet ovni. Ma sœur qui dit qu'il est bleu, moi je dis qu'il est rouge, mon frère il dit qu'il est jaune. Et on commence à tous partager, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est quoi? Et bizarrement, on a tous une description différente. Et là, bah forcément, on en parle, on est tous excités. On doit prendre l'avion. Et arrivé en France, un mois après, on en parlait de tous les côtés. On en parlait à nos copains. Waouh, moi j'ai vu un ovni.
J'ai quand même 11 ans. Mes potes, est-ce qu'ils me croyaient à l'époque? Je crois qu'ils me croyaient ou je sais pas, je crois qu'ils disaient: «Bon, bah, elle est dans son délire», j'en sais rien si les gens me croient. En tout cas, moi, je l'ai annoncé à tout le monde et des années plus tard, c'est ça qui est trop bizarre, des années plus tard, mon frère, je lui raconte des histoires parce que le jour où j'ai fait mon coming out, je sais même pas si ça se dit, où j'ai annoncé à tout le monde, ben c'est bon, je vais faire des soins énergétiques, j'assume que je vois les défunts, je raconte mes histoires à mes oncles, à mes tantes, j'assume qui je suis. Mon frère est choqué de toutes les histoires que je raconte, mais bizarrement, il est toujours intéressé par la fin de mes histoires. Et il me dit, mais moi, de toute façon, moi, je crois pas à tous ces délires-là. Pour lui, c'est de la science-fiction. Et je lui dis: «Ah, tu gonflé toi et le jour où on a vu l'OVNI, tu penses quoi? T'as rien à dire là?» Il me fait: «Mais quel OVNI?» J'ai fait: «Non mais t'es sérieux là?» «Bah l'OVNI qu'on a vu, quand moi j'avais 11 ans, donc lui il avait 14 et toi t'avais 14 ans». Il me fait: «Non, mais n'importe quoi, moi je l'ai jamais vu l'OVNI». «Bah alors comment tu sais qu'on a vu un OVNI alors?» Et là il commence à me faire: «Bah ouais, mais moi j'ai pas compris, on est tous sortis de la voiture, vous avez commencé à expliquer que vous voyez un OVNI, bah moi je voulais pas gâcher votre moment, bah j'ai commencé à dire: "Ah oui, oui, je vois l'OVNI"». J'ai fait: «Mais arrête, toi aussi tu l'as décrit». Il fait: «Bah oui, j'ai fait semblant parce que je comprenais pas quoi». J'ai dit: «Mais non mais tu sérieux?» Quand on est rentré en France, c'était notre sujet de conversation entre nos frères et sœurs quoi, entre tout le monde et entre nos potes. Donc ça veut dire tu as mitonné pendant un mois. Mais arrête Guillaume, t'abuses. Et là il me fait: «Bah oui, bah j'ai fait semblant». Donc je lui dis: «Tu fait semblant pendant un mois. Non mais t'es pas un peu un mytho là?» Alors là, je suis en train de me poser la question si en fait il a fait un rejet, s'il se bloque, ou je me demande carrément, ça on dit souvent que quand tu vois un ovni, il y en a qui ont comme des pertes de mémoire. Donc moi je me dis, ça se trouve, on lui a coupé sa mémoire et il ne se rappelle vraiment, vraiment de rien. Mais bizarrement, il se rappelle encore qu'il a vu un ovni. Et on dit souvent, quand tu vois un ovni comme ça, et qu'il y a un silence, ça se trouve pendant ce laps de temps, on nous a pris. Et moi, je sais pas ce qu'on nous a fait. Heureusement, j'ai pas de mémoire. Bah souvent, on te prend, on vient te donner des informations, soit on te met sur comme un genre de lit. Des fois, il y a d'autres personnes avec toi. Ils te font des branchements pour essayer de t'éveiller à d'autres choses, pour te connecter, pour faire des connexions avec toi, avec différentes parties de toi. Et il faut faire confiance. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu ces ovnis, je n'ai pas du tout eu peur. Je me suis vraiment sentie en confiance. Bah, j'avais pas encore l'éveil, mais je pense qu'aujourd'hui, si j'ai eu peur, pam, je bloque mon énergie pour pas connecter avec ce type d'ovni. Mais je me suis sentie vraiment en confiance. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pourrais essayer d'aller voir en méditation, je pense que ça pourrait être intéressant. Et ça me rappelle aussi qu'un jour, pendant un soin énergétique que je faisais, mon corps est parti. Mais vraiment, je suis partie, c'est comme si je lévitais et bam, je me retrouve dans un ovni. Et là, je me vois avec plein de branchements et je vois d'autres personnes à côté de moi. Et bizarrement, les personnes sont comme endormies. Mais bizarrement, je vois comme un extraterrestre. Voum, il sort de mon corps et je vois un bonhomme gris. Alors on dit que les gris sont pas très cool. Et là, je prends conscience qu'il a usé mon corps pour faire le soin à ma meilleure pote. Et j'ai fait: «Non mais il est sérieux lui?» Et je vois qu'il parle avec deux trois autres personnes et il parle et je me dis: «Mais il sait pas que je l'entends?» Mais bizarrement, je peux pas parler. C'est comme si mon corps était allongé mais j'entendais tout ce qu'il disait. Et en fait, il me dénigrait un peu. Il dit: «Non mais celle-là, elle comprend rien de toute manière, il abuse vraiment. Il dit: «De toute façon, elle nous entend pas». Parce qu'en fait, à un moment donné, il dit voilà, c'est ça qu'il dit: «Attention, elle s'est réveillée. Non mais t'inquiète pas, elle comprend rien, elle va tout oublier». Bah, j'ai rien oublié du tout. Et je vois qu'ils m'ont fait plein, 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 plein de branchements. Donc des fois, quand il y a des branchements, si vous voyez dans votre rêve qu'on vous a fait des branchements et vous sentez pas trop l'énergie, de ces êtres, faut couper, 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 enlever. Bah, direct, bam, je me suis réveillée dans mon corps et là j'ai wow, je sais pas quel branchement ils m'ont fait, donc direct j'ai enlevé tous les branchements, je me suis fait un nettoyage énergétique et là c'est vrai comme j'étais avec mon ami, j'ai pas fait pleinement l'ancrage, donc je suis allée checker dans le corps de mon ami s'il y avait des branchements et j'ai enlevé, j'ai enlevé, j'ai enlevé. Moi j'ai rien vu par rapport à elle, mais c'est par rapport à moi en fait. Ils avaient connecté avec moi pour, je sais pas, c'est comme s'ils voulaient checker comment c'était d'être dans un corps humain et j'ai eu comme des puces énergétiques. Et oui, des fois, il y en a qui mettent des puces énergétiques. Ça peut être soit pour te bloquer, soit pour t'ouvrir d'autres portes. Là, le truc, je le sentais pas super négatif, donc j'avais même pas envie de savoir ce qu'il m'avait fait. J'ai décidé de tout enlever, d'enlever tous les branchements.
Comment faire pour enlever les branchements? Alors le mieux, c'est d'aller au soleil parce que la vraie lumière, elle est jaune, elle n'est pas blanche. Donc c'est pour ça la vraie énergie du soleil, elle est très 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 bonne. Le mieux, c'est déjà d'aller au soleil. Tu vas contre un arbre, tu vas dans la nature, tu connectes avec le soleil et tu demandes à ce que tous les rayons du soleil rentrent en toi. Et tu visualises que chaque rayon du soleil réénergétise, illumine chacune de tes cellules et coupe toutes les puces énergétiques. Et tu visualises tous les fils, tous les branchements, toutes les puces énergétiques tout simplement se dissoudre. Et tu verras que dans les jours d'après, comment ça se matérialise? Ça se matérialise en liquide. Alors soit tout d'un coup tu vas pleurer, soit ça va partir quand vous allez uriner, ou ça se trouve vous aurez des vomissements. Ça, s'il y a des vomissements et des envies de vomir, c'est normal. Donc là, c'est vraiment que c'était lourd. Donc faut vomir et faut évacuer. Donc voilà, soit vous aurez carrément, le liquide va se transformer dans vos rêves. Donc faites confiance. Ça, c'est la technique pour enlever les puces énergétiques. Souvent, quand vous rêvez des extraterrestres, donc des êtres qui viennent d'une autre planète, souvent ces rêves, et je le dis même à 100%, ils sont réels. Ils sont réels. Donc soit ils vous donnent des informations, soit ils vous annoncent des événements futurs. Ils vous transmettent des images par rapport à ce qui peut se passer dans le futur, par rapport aux humains ou à l'évolution de la planète. Et en ce moment, depuis le confinement, il y a énormément d'ovnis. Il y en a beaucoup, beaucoup. Alors peut-être vous en avez beaucoup vu et c'est normal. Par contre, ils ne peuvent pas interagir avec l'évolution humaine. Donc c'est comme s'ils étaient là. Il y a plein, 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 plein d'êtres galactiques qui sont tout autour de nous, qui attendent. En fait, qui attendent au cas où ça venait à dégénérer. Si un jour ça dégénère, que ce soit le gouvernement, que ce soit il y a beaucoup de catastrophes, où il y a un truc qui fait que un événement va faire en sorte que l'humain ne puisse pas évoluer, ils vont être obligés d'intervenir. C'est vraiment en dernier recours qu'ils apparaîtront. Vous imaginez, ils apparaissent là? Mais là, ça va être un scandale. C'est-à-dire, là, les gens, ils vont commencer à avoir peur et ils ne veulent pas alimenter la peur. Mais en ce moment, on est énormément protégé par les ovnis. Ça, c'est un thème que je pourrais longuement parler sur les galactiques. Et oui, dans la galaxie, il y a des guerres galactiques entre des êtres galactiques de lumière et il y en a aussi qui sont dans la partie sombre. C'est comme les humains, c'est comme ça et je préfère vous l'annoncer. Donc oui, il y a des guerres galactiques, donc c'est important, nous, en tant qu'humains, d'être responsables de ce qui se passe en nous, de ne pas alimenter la peur. Pour ne plus vivre dans la peur, vivez pleinement cette peur, vivez-la. Et le seul moyen pour la libérer, c'est de la vivre, tout simplement. Donc éveillez vos pensées, soyez en accord avec vous, osez créer votre vie pour monter les fréquences, pour faire en sorte que les fréquences de la Terre montent, montent, montent. C'est nous qui créons cette Terre. Ce qui est en train de se passer, nous sommes tous responsables. Donc pour changer le cours de cette évolution de la Terre, le seul moyen, c'est de croire en nous, de diffuser l'amour. Montons les fréquences parce que chacune de nos vibrations ont un impact sur d'autres planète. Il est temps de sauver cette planète. Je vous aime très 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 fort. Je vois plein d'amour à ces petits galactiques. Maintenant, je dois partir sur ma planète. Je vous fais de gros bisous et s'il vous plaît, montez les fréquences. On peut changer encore cette planète. On peut la sauver. Sauvez-vous pour sauver votre environnement et sauver cette planète. Je vous aime.